Bonjour à toutes et à tous, ici TFT, c'est un plaisir de vous revoir après un long mois d'absence sur ma chaîne YouTube, notamment à cause notamment d'un mental breakdown qui m'a complètement mis à genoux. Enfin bref, aujourd'hui c'est très plaisant de mon côté que de vous retrouver et de vous accueillir sur cette chaîne pour reparler un petit peu de Scream 7. Aujourd'hui nous avons 3 points à débattre ensemble, ainsi que des photos que je vous montrerai, bien évidemment, je sais que vous êtes là pour ça, des photos que je vous montrerai en troisième point. Donc bref, sans plus tarder, on va commencer par le premier point que j'ai intitulé « Le gros leak de Stumacher ». À ne pas sortir de son contexte, je vous remercie. Donc bref, il y aurait eu soi-disant un gros leak sur Stumacher. Donc les news des leakeuses que je suis, du verbe suivre, rapportent que Stumacher va appeler Sidney et son mari Mark plusieurs fois dans le film, mais notamment en vidéoconférence. Ça sera fait pour mettre en avant l'utilisation abusive des IA, bien évidemment. Ainsi, va commencer à se creuser un écart entre les deux époux. C'est-à-dire que Mark va confirmer et conforter Sidney en lui disant que Stumacher est bel et bien mort depuis tout ce temps, mais Sidney, elle, ne va pas en croire un seul mot, mais bien sûr, vu tout ce qu'elle a traversé, c'est normal. Et surtout, indirectement, nous aussi, on était là, hein. On a vu les films, donc on sait ce que elle a vécu, comparé à son mari, qui ne peut qu'avoir un récit que Sidney lui a dit, très probablement. Ça se trouve, elle lui a même pas dit qu'elle était la survivante de Woodsboro. On n'en sait rien. Donc bref, il va y avoir un écart qui va se creuser entre Mark et Sidney, parce que Mark va lui dire mais Stu est mort, et Sidney lui dit t'en sais rien, enfin genre voilà. Surtout que, comme je le dis, va y avoir une vidéoconférence. Alors pour le moment je n'ai pas d'informations concernant cette fameuse vidéoconférence, ce fameux, je sais pas, Teams, Skype, oui je suis un vieux de la vieille, ils vont s'appeler en vidéo. Alors est-ce que ça va être un deepfake en mode le visage de l'acteur Matthew Lillard qui joue donc bien évidemment Stumacher en comment je peux dire, en temps réel, ou alors est-ce que ça va être Ghostface qui va apparaître en tant que Ghostface et qui, pareil que dans Scream 5, va appuyer sur un bouton qui est présent sous sa gorge, sur un petit appareil qui va changer la voix en Ghostface, mais ici ça sera la voix de Stumacher. Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations et bien évidemment je reviendrai vers vous si j'en ai à ce sujet, bien sûr. Donc pour le moment, un écart entre Mark et Sidney ainsi qu'une visioconférence ou un appel vidéo entre Ghostface et Mark et ou Sidney. Voilà. Mais il est bien rapporté pour le moment, à l'heure où je parle, donc c'est-à-dire le 12 avril, que pour le moment, Stu ne sera que et uniquement que de l'IA. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Encore une fois, ça plaît, ça ne plaît pas. Je vous laisse bien évidemment la liberté de vous exprimer dans les commentaires comme d'habitude, bien sûr. Deuxième chose, alors celle-là elle est un peu sympathique encore une fois. Deuxième point, le logo Scream 7. Alors oui, je sais que je fais un point exclusif seulement là-dessus, comme je viens de le dire, mais juste pour dire qu'on repasse enfin aux chiffres arabes ou aux chiffres occidentaux, comme vous voulez, à défaut de continuer l'utilisation des chiffres romains. Le logo déposé officiel est donc Scream 7, ce qui n'en fait pas donc Scream 5 unité, c'est-à-dire 5 plus 1, donc Scream 7 en chiffres romains. Voilà. Et donc du coup, oui, c'est bien le chiffre 7 qui est apparu, le chiffre 7 bien sûr. Autre chose, troisième point du coup, les photos de tournage étranges. Rappelez-vous, la dernière fois quand on avait fait, et oui je fais toujours mon montage sur OBS, ça va plus vite, quand on avait parlé de leaks, on avait eu cette vidéo, rappelez-vous. On a vu cette vidéo de Ghostface, visiblement, qui marche dans une rue et qui, a l'air de tourner sa scène, tout simplement. Nous, aujourd'hui, on a cette photo-là, en premier, qui est apparue sur Internet, voilà, qui vient de leaks, etc. Alors, on voit bien évidemment une photo de Stumacher qui est encadrée dans un cadre doré, et je vais en parler avec les deux autres photos qui vont constituer la fin de cette vidéo. On a très probablement des personnes qui idolâtrent, qui portent au rang de dieu ou même d'admiration, de worshipping comme on appelle, Stumacher. Alors, je vais pas rentrer dans les théories parce que c'est pas le rôle de ma chaîne YouTube, mais ça vient avec, ça concorde avec la deuxième photo que je vous présente actuellement, celle-ci. Alors vous allez me dire, waouh, TFT, elle est belle ta photo floue sur laquelle on ne voit rien du tout. Et vous auriez raison, mais je vous invite à attirer votre attention sur cet écran là. Il y a un écran à droite de cet écran de tournage, et si je fais un petit zoom, il y a d'autres personnes qui l'ont fait à ma place, il y a des personnes qui théoriseraient que sur ces deux écrans, comme vous pouvez le voir, oui on voit plus rien sur mon écran, mais bref vous avez les photos, c'est le principal, on aurait soi-disant des personnes qui auraient dans l'imagination, peut-être que c'est une pareidolie visuelle, hein, ils voient des trucs où il n'y en a pas, mais ils verraient, ces personnes-là, beaucoup d'entre elles ou d'entre eux verraient
plusieurs personnes déguisées avec une longue robe noire, ainsi que au milieu de l'écran de gauche, on verrait une personne blonde habillée avec une robe noire. Donc les théories fusent en disant c'est une personne aux cheveux longs, blonde, donc probablement féminine, qui a une robe noire. Alors est-ce que ça va être la fille de Sydney? Est-ce que ça va être la voisine de Sydney? Ça c'est déjà un petit peu plus plausible. Et enfin, qui sont, s'il y a d'autres personnes, s'il y a bel et bien d'autres personnes déguisées en Ghostface sur ce plan, qui sont-elles? À ce compte-là, vous le voyez venir et j'en finirai là-dessus pour cette vidéo en vous disant, est-ce qu'on aura vraiment un recyclage de l'idée du culte de Stu Macher? Encore une fois, je ne suis pas là pour débattre, encore une fois ce n'est pas le but de ma chaîne YouTube, vous le savez. D'ailleurs pour celles et ceux qui viendraient à découvrir ma chaîne avec ce type de contenu, je vous invite à liker et à vous abonner et surtout mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je fais du contenu qui est plutôt divers et varié sur ma chaîne, donc encore une fois je vous invite à aller fouiller à droite à gauche, bien évidemment. Quant à nous, pour les fans de Scream, je crois que j'ai à peu près tout débunké aujourd'hui. Je suis très partant pour l'idée du culte de Stu. C'est quelque chose qu'on attend depuis 1999, début 2000, avec bien évidemment Scream 3, bien sûr. Je suis très très fan de ça, j'ai vraiment envie de voir où ils vont, et encore une fois, tous mes vœux de bonheur et de réussite à Kevin Williamson, bien évidemment. Passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, c'était TFT, c'était très plaisant malgré ce retour à la normale de mon mental breakdown qui m'a pris un bon mois à m'en sortir. Ça fait plaisir de vous voir toutes et tous sur cette vidéo et je vous remercie en vous souhaitant une bonne journée et une bonne continuation. C'était TFT, à bien vite bien sûr, salut!